Hein? Voilà. OK, je pense que ça va bien. Bon, il me fait plaisir de vous accueillir encore une fois sur ce forum de discussion. Je vais faire ce que je fais un peu systématiquement à chacune des rencontres, c'est faire une espèce de mise en contexte et puis un bref historique également pour expliquer qu'est-ce que c'est que le forum et pourquoi. Ça a commencé, ça fait des années. J'ai retrouvé dans mes notes le procès-verbal d'une rencontre qu'on a eu, il est écrit, c'était en 2006. Depuis, on a eu certaines rencontres qu'on faisait à l'église de Philadelphie, puis on a eu des présentations dans le temps qui s'étaient faites par Daniel Latchman, Carl Johnson et puis autres. Euh, le forum se veut un espace de réflexion et d'échange au sujet de certains thèmes existentiels et contemporains à partir d'une perspective chrétienne. Il se veut aussi un centre de référence pour l'exploration d'une foi chrétienne euh, réfléchie. Tout ceci étant dit, euh, c'est juste pour un instant, je vais juste, voilà. Oui, tout ceci étant dit, on veut purement et simplement explorer certaines choses qui ne s'explorent pas dans le cadre d'une église en général. Et dans le temps, je disais, parce que avant le forum s'appelait le Forum Adventiste du Québec, euh, j'ai bien, j'ai préféré enlever le mot adventiste là-dedans, compte tenu du fait que dans le groupe, on retrouve beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement les adventistes non plus. Et ceci contribue également à élargir la perspective, ce qui nous permet d'aborder certains thèmes qui ne soient pas nécessairement uniquement adventistes. Et ce que j'essaie de faire, c'est de les alterner. On a des thèmes adventistes, en fait, qui peuvent concerner le public adventiste, alterner avec d'autres thèmes qui peuvent purement et simplement avoir une perspective chrétienne en général. Dans ce cadre-là, on a eu récemment, quand on a repris les activités, parce qu'on a eu une grande parenthèse, le temps que moi j'étais impliqué dans House of Hope, là, depuis qu'on a repris, on a eu une présentation avec Marie Bousman qui est aux Pays-Bas concernant les adventistes qui se sont dans la marche de l'Église. La dernière, on l'a eu avec Paul, autour de son livre Les cinq religions, un seul Dieu. Aujourd'hui, on va aborder le thème avec Denis concernant les rapports entre l'Église adventiste et le mouvement œcuménique. D'autres présentations vont venir, notamment d'ici 1 ou 2 mois, on devrait avoir une présentation avec Daniel Latchman, une autre avec Ngoy Kiala, qui est le président de la conférence ici. Va revenir également. Il y a une dame de l'église Nouvelle Vie, Stéphanie Reader, qui devrait venir nous faire aussi une présentation. Elle tente dans son livre, un petit livre qu'elle a écrit, elle tente purement et simplement de concilier la question de la foi et de la religion et la science, la mouvance, dans la nouvelle mouvance qui fait comprendre justement pourrait que les deux soient en train de se compléter beaucoup plus qu'autre chose. Très intéressant comme perspective en général. D'autres thèmes pourraient venir par la suite, c'est comme résumé de lecture en ce qui concerne le livre de Boris Cyrulnik, Psychothérapie de Dieu. Il y a un tout petit que j'ai lu là récemment concernant les Jésus toxiques, d'autres concernant les visions du monde. Il y a toute une série qui concerne, dont le thème général, c'est entre Athènes et Jérusalem, des philosophes pour les adventistes. Il y a encore une autre série sur la question de Dieu qui est basée sur une série qui est passée sur PBS d'un certain Nicoli. Et mon rêve, c'eût été d'avoir une espèce de symposium à un certain moment donné sur le thème qui concerne les rapports entre le chrétien et la communauté LGBTQ en général, dans une perspective de compréhension. Ce n'est pas pour avoir des positions tranchées, mais pour savoir exactement qu'est-ce qui arrive avec cette communauté et comment est-ce que nous pouvons composer avec eux. Il m'est passé à l'esprit de suggérer à chacune de nos rencontres une lecture qui pourrait intéresser quelqu'un par hasard.
Et on est ouvert aussi à la possibilité de recevoir de ces suggestions-là qu'on pourra partager avec tout le groupe, même si certaines autres séances qu'on va avoir pourront purement et simplement tourner autour de la présentation de résumé de lecture. Pour aujourd'hui, je me permets de vous suggérer la lecture de ce petit livre. On ira tous au paradis. Et le sous-titre, Croire en Dieu rend-il crétin? Celui qui l'a écrit, c'est un certain Emmanuel Jaffin, qui est un prof de philosophie. Très simple à lire, 3 grands chapitres. Dieu expire, Dieu inspire et Dieu respire. En fait, dans l'ordre, il les a mis, c'est Dieu expire dans un premier temps, Dieu respire dans un deuxième temps et Dieu inspire dans un troisième temps. Il place tout ça dans une perspective historique. À cette philosophie là-dedans, le rapport entre la foi, la pratique chrétienne, il y a un peu des concepts économiques purement et simplement, même pour parler de la prière. Très intéressant à lire. On ira tous au paradis, croire en Dieu, rend-il crétin? Si ça intéresse quelqu'un, ça pourrait, et ça se trouve assez facilement. La dernière copie que j'ai achetée, je l'ai eue chez Renaud Bré, assez brièvement. Alors, tout ceci étant dit, après la présentation devrait durer à peu près 45 minutes. On aura un moment d'échange par la suite. Et puis, bon, arrivé à ce stade-là, on fera comme d'habitude lever la main virtuelle à partir de l'écran et comme ça, on pourra tenter d'avoir certains échanges. Et on va partir du principe général qu'on peut être en désaccord sans être nécessairement désagréable. Je pense que le jeu de mots va beaucoup mieux en anglais, en général, tout désireux. Mais je pense que si on le regarde de cette façon-là, ça pourra nous faciliter les choses. Notre présentateur est Denis Fortin. Qui de mieux pour le présenter que quelqu'un qui a eu beaucoup de temps avec lui? C'est pour ça que j'ai demandé à Bernadette Dessous, qu'il a eu comme prof, de nous dire quelques mots en ce qui concerne Denis. À part du fait que Denis est de chez nous, parce qu'il est bien du Québec, et puis voilà. Alors, Bernadette, vas-y. Merci Benjamin. Bonsoir à tous. Comme Benjamin l'a mentionné, le présentateur de cet après-midi répond au nom de Denis Fortin. Et comme Benjamin l'a mentionné, il est né à Québec et est titulaire d'un baccalauréat en théologie de l'Université de Birmingham, connu alors sous le nom de Canadian Union College, d'une maîtrise en divinité de l'Université d'Andrews et d'un doctorat de l'Université Laval. Il a œuvré au Québec à titre de pasteur avant de s'orienter vers le monde académique. De 1994 à nos jours, Denis Fortin a été directeur du programme de maîtrise en théologie, doyen associé, président du département de théologie et de philosophie chrétienne, doyen de la faculté et présentement professeur de théologie historique au séminaire adventiste de théologie de l'Université d'Andrews au Michigan. Il est également pasteur enseignant de One Place Fellowship. Et c'est une église qui se trouve sur le campus universitaire d'Andrews. Denis Fortin est aussi membre de plusieurs sociétés savantes, dont l'American Academy of Religion, Adventist Society for Religious Studies, président en 2019, Adventist Theological Society, et il a fait partie de nombreux comités de l'Église adventiste du 7e jour et de la commission de foi et constitution du Conseil national des églises du Christ aux États-Unis de 1999 à 2013. C'est un plaisir pour moi de vous présenter Denis Fortin, qui d'ailleurs a été mon prof de théologie systématique à l'université d'Andrews, et ce cours justement qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'était un cours sur l'œcuménisme. Bonsoir, Denis Fortin. C'est un plaisir de t'avoir avec nous cet après-midi. Bonsoir, Bernadette. Merci pour cette introduction et bonsoir à tous. Quel plaisir de me retrouver avec vous tous et de partager ensemble cette présentation, ce sujet cet après-midi. Merci de l'invitation et de pouvoir être avec vous de cette façon virtuelle. Maintenant, je dois dire tout de suite en partant que je n'enseigne pas en français, j'enseigne en anglais. Et ce cours-ci, c'est un cours en anglais que j'ai donné depuis plusieurs années. Alors si parfois
durant la soirée, là, il y a quelques tournures de phrases qui sont plutôt anglophones que francophones. Alors, souriez et puis on continue. Je ferai de mon mieux. Euh, Mon vocabulaire est plutôt un vocabulaire théologique anglais, non pas français, mais je vais faire de mon mieux. Alors, j'ai tout traduit et puis je vais faire de mon mieux pour vous introduire à ce sujet, le sujet de l'Église adventiste du septième jour et le mouvement écuménique. Quoi, quoi peut-on en penser? Qu'est-ce qui, quelles ont été nos relations en tant qu'adventistes avec le mouvement écuménique? Alors, ce que j'aimerais vous faire cet après-midi, c'est un peu une historique du développement de notre histoire et de ces relations entre nous et le mouvement écuménique. Quelles ont été ces relations et actuellement, quelles sont ces relations? Pendant plusieurs années, j'ai été membre de la commission Foi et Constitution. Alors ça, c'est un groupe de discussion théologique du Conseil national des églises chrétiennes ici aux États-Unis. J'étais le représentant de l'Église adventiste sur ce conseil pendant à peu près 14 ans, je crois. Et puis, alors, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai rencontré beaucoup de gens, même des très hauts placés du Concile écuménique des églises mondiales à Genève. Alors, c'est un peu tout cela que je vais partager avec vous cet après-midi. Vous aurez probablement certaines surprises durant cette présentation et alors donc, fort probablement, beaucoup de questions une fois que le tout sera terminé. Alors, je vais partager avec vous euh, une présentation, le PowerPoint. Alors, un petit instant, je vais la préparer. Alors, voilà, OK, c'est bon. Et puis, je vais la partager avec vous sur votre écran. Ah, je crois que c'est... Non, celle-ci. Encore, voilà. OK, d'accord. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez seulement euh, qu'une image ou est-ce que vous voyez mes notes aussi en même temps? Benjamin, qu'est-ce que tu vois sur ton écran? Je vois tout. Vous voyez tout. Alors, OK, c'est Ouais, pas... OK, alors je recommence. Je partage ceci. voilà, c'est beau. Voilà. OK, c'est mieux. Bon, c'est bien. Alors voilà, l'Église adventiste et le mouvement écuménique, que pouvons-nous y penser? Quoi dire? Je crois que la première des choses que j'aimerais faire avec vous cet après-midi pour cette réflexion, c'est de vous poser quelques questions. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on utilise le mot, lorsqu'on dit le mot écuménisme? De quoi est-il question dans votre esprit de l'écuménisme? Est-ce qu'il est question pour vous de cette pensée ou de cette idée qu'un jour, peut-être dans quelques années, il y aura la formation d'une grande Église mondiale et que le mouvement écuménique actuellement est un mouvement qui se développe vers la formation de cette super Église? Alors, est-ce que c'est ça qui vient à vous dans votre esprit, dans votre idée, lorsque vous pensez, lorsque vous dites le mot écuménisme? Ou est-ce que c'est tout simplement un mouvement chrétien en faveur de l'unité chrétienne? Et là aussi, qu'est-ce qu'on entend par unité chrétienne? Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Alors, le mouvement écuménique comme tel fait face à une difficulté parce que nous n'avons pas de définition uniforme concernant le mot écuménisme lui-même. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par ce mot? Et puisque on a différentes définitions du mot, on a donc différentes définitions du mouvement et de ce qu'il est. Alors, il n'est pas uniforme. Le mouvement écuménique actuellement, moderne, n'est pas un mouvement uniforme. Différents chrétiens de différentes confessions religieuses ont une compréhension différente du concept d'écuménisme. Alors, il existe divers modèles d'unité chrétienne et le terme écuménisme veut dire différentes choses, tout dépendant du contexte dans lequel on l'emploie. Et voilà la difficulté de parler du mouvement écuménisme en relation avec une confession religieuse. Alors, dans notre cas, c'est la confession religieuse des adventistes. Il y a quelqu'un là qu'on doit. Euh, pour certains,
le mouvement écuménique veut dire une fusion organique des églises, comme celle qui s'est produite il y a 100 ans entre différentes églises au Canada pour former l'Église unie du Canada. Ou encore, lorsqu'on parle du mouvement écuménique, pour certaines personnes, c'est une association ou ce sont des associations coopératives ou encore fédérales, comme les sociétés bibliques. Ce sont des sociétés écuméniques, les différents conseils nationaux des églises dans différents pays, ou encore, un autre exemple, c'est le Southern Baptist Conference. Alors, tous ces baptistes du sud des États-Unis qui forment ensemble une coopération ou une fédération. Bon, ça aussi, ce sont des modèles du mouvement écuménique qui sont très différents d'une fusion organique des églises. Ou encore, on pourrait parler du mouvement œcuménique comme étant tout simplement une communion entre chrétiens individuellement ou encore une communion entre différentes dénominations. Plusieurs pasteurs dans différents villages ou villes des États-Unis et même du Canada forment ensemble des associations pastorales locales. Ils se rencontrent une fois par mois, le lundi matin pour déjeuner. Et puis, ce sont des pasteurs qui sont de toutes les églises du village ou de la petite ville. Alors, il y a des baptistes, les adventistes, peut-être le curé catholique y est aussi, des anglicans, enfin. Ils se rencontrent tous, ils ont un déjeuner ensemble. C'est une forme de rencontre écuménique. C'est une communion, tout simplement. C'est une rencontre pastorale. Ou encore, on pourrait parler d'associations régionales d'entraide sociale. Lorsqu'il y a un désastre quelque part dans une ville, on a les chrétiens de plusieurs dénominations, de plusieurs églises qui se rassemblent ensemble pour porter aide à ceux qui ont été sinistrés. Et bon, c'est un mouvement écuménique. Il est peut-être ponctuel, seulement pour une petite période de temps, le temps de résoudre le sinistre qui s'est produit, mais parfois ces associations régionales entre églises chrétiennes vont se continuer pendant plusieurs années. Chaque fois qu'il y aura un sinistre d'une sorte ou d'une autre, ces associations vont être engendrées et puis pourront porter aide à ceux qui en ont besoin. Une autre forme est peut-être les grands organismes d'aide internationaux comme le nôtre, ADRA, qui est un organisme international adventiste, qui forme plusieurs associations avec d'autres organismes internationaux chrétiens comme les Ménonites, l'Armée du Salut, la Société Saint-Vincent-de-Paul de l'Église catholique et autres. Ils forment entre eux des associations pour venir en aide lorsqu'il y a de grands désastres dans certains pays. Ce sont aussi des organismes qu'on peut dire écuméniques. Voilà, ça dépend. L'écuménisme dépend de ce que vous voulez dire par le mot écuménisme. Et il y a différentes définitions et différents contextes. Alors, avant de discuter si les adventistes du 7e jour devraient participer à certaines formes du mouvement écuménique, et il y en a plusieurs, nous devons être peut-être interpellés par certains textes bibliques et je vais en donner seulement un, parce que celui-là, il est très important pour une compréhension biblique du mouvement écuménique. Vous vous souvenez, euh, juste avant sa mort, Jésus a fait une longue prière dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, et dans cette prière, il a dit, « Ma prière n'est pas pour eux seuls, dont il est question ici là de ceux qui sont dans la chambre haute avec Jésus, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à travers leur message, afin qu'ils soient tous un Père, tout comme vous êtes en moi et je suis en vous, qu'ils soient aussi un en nous pour que le monde puisse croire que vous m'avez envoyé. » Cette prière de Jésus, juste avant sa mort, est-ce un vœu pieux de sa part? Est-ce tout simplement un souhait de sa part? Ou est-ce un élément de la mission chrétienne qu'aujourd'hui, les chrétiens de toutes souches, de toute dénomination ou confession religieuse devraient avoir à cœur de remplir cette mission que Jésus leur a donnée concernant l'unité entre eux?
Et quelle forme est-ce que cette unité prendra? Alors, c'est une grande question, mais c'est un texte biblique qui est le fondement même du mouvement écuménique parmi plusieurs églises. Nous, en tant qu'adventistes, nous devons être interpellés par cette prière aussi. Et qu'allons-nous faire de cette prière? Alors, je crois qu'on se rend compte qu'une discussion de l'écuménisme, de sa signification, de son engagement auprès des différentes églises chrétiennes est un mouvement qui est très divers, à la fois compliqué et aussi un peu nébuleux. Alors, je veux qu'on réalise cela avant d'aller plus loin, de poursuivre cette présentation que je vais faire pour vous. Lorsqu'on utilise le mot écuménisme, on doit se demander qu'est-ce que vous voulez dire par ce mot. Alors, pour nous, cet après-midi, voilà la définition que j'aimerais utiliser. Toute activité ou association qui rassemble des chrétiens de diverses confessions pour accomplir un ministère de service, d'évangélisation, d'aide humanitaire ou tout simplement de prière ou de dialogue est une activité ou une association écuménique. Alors, je le répète, pour moi, cet après-midi, c'est la définition que je vais utiliser. Toute activité ou association qui rassemble des chrétiens de diverses confessions religieuses pour accomplir entre eux, ensemble, un ministère de service, peut-être aider les sinistrés, d'évangélisation, répandre la bonne parole de Jésus, d'aide humanitaire, de prière, de dialogue, en fait, toutes ces activités, toutes ces associations, ce sont des associations ou des activités qu'on peut dire écuméniques. Alors, avec cette définition en tête, maintenant, j'aimerais explorer avec vous les relations actuelles et passées que l'Église adventiste a entretenues et entretient avec le mouvement écuménique. Alors, c'est une définition qui est large ici, large d'esprit. Avant de le faire, pour ceux qui lisent l'anglais, j'aimerais recommander un livre d'un de mes collègues, Stéphane Höschelet, est professeur de théologie à l'Université adventiste Friedensau, qui est en Allemagne. Il y a quelques années, il a publié un très beau livre sur l'histoire de l'Église adventiste et de ses relations avec d'autres églises chrétiennes. Alors, c'est un beau livre qu'il a bien publié et dans lequel il nous donne un très long, très bien détaillé historique du développement de la pensée adventiste concernant l'écuménisme. Je le recommande. Et c'est un livre très dispendieux, mais quand même, je le recommande quand même. Peut-être que vos bibliothèques pourraient l'avoir. Dans ce livre, il nous donne un tableau de différents modèles divers modèles de l'écuménisme qui vont de la fusion organique, là, dans tout le haut en anglais du tableau. Alors, une fusion organique ou encore une reconnaissance mutuelle entre les églises. Et puis, alors, ce peut être aussi un mouvement écuménique qui est coopératif ou fédéral, qui est un modèle d'alliance, ou encore un forum chrétien, peut-être une forme comme celui-ci, là, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Un forum chrétien est une activité écuménique, ou peut-être, dans le bas du tableau, l'écuménisme qu'on comprend en est peut-être un qui est tout simplement un écuménisme spirituel. En Jésus, nous avons tous une relation spirituelle ensemble. Alors, c'est qui est très flou, hein, qui est très nébuleux, mais quand même, c'est une relation qui est spirituelle. Néanmoins, c'est une relation qui est écuménique. Pour ce qui est de nous, en tant qu'adventistes, selon cette échelle des concepts d'unité, où nous plaçons-nous? Où sommes-nous à l'aise dans cette échelle de concepts d'unité? Allons-nous vers la droite? Où nous sommes en faveur de fusion organique de notre Église avec d'autres Églises, ou allons-nous progressivement vers la gauche, où nous regardons peut-être nos activités écuméniques comme étant tout simplement une sorte d'unité spirituelle entre partenariats ou relations spirituelles ou forums, mais rien d'autre. Alors, où nous trouvons-nous sur cette échelle? Ah, c'est une bonne question à se poser. Pour nous, adventistes, selon l'histoire qu'on peut relater, qu'on peut décrire de notre Église adventiste depuis les dernières 150 ans, nous avons eu des relations écuméniques avec tous ces concepts d'unité.
il y en a 8 là, nous avons fait des relations écuméniques dans chacune de ces dimensions, dans chacun de ces concepts. Alors voilà, faisons donc maintenant un peu d'historique de l'Église adventiste et du mouvement écuménique. C'est une histoire, mes amis, qui est compliquée. Une histoire qui est très compliquée et je vais faire de mon mieux. Alors allons-y, je vais le faire en 3 parties. Stéphane Hochelet, dans son livre, décrit 3 périodes historiques dans le développement des relations adventistes avec d'autres dénominations chrétiennes. Alors, les années formatrices de notre Église, de 1840 à peu près jusque vers à peu près 1880, une deuxième partie, une deuxième section de 1880 à 1945. Alors, c'était expérimenté avec la distance et la proximité dans le mouvement écuménique et puis finalement les relations actuelles à la recherche de bonnes relations depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945. Je pourrais faire des exposés, un exposé là qui durerait facilement 3 heures, mais je n'ai qu'une trentaine de minutes. Alors voilà, euh, voyons un peu brièvement certains des événements qui se sont produits durant chacune de ces périodes de notre Église adventiste. Commençons au tout début, les premières 40 années de l'Église adventiste de 1840 à 1880. Nous avons eu quelques relations écuméniques durant cette partie de notre période, de notre histoire. La plus fameuse, ou celle que nous retenons le mieux, était un écuménisme du sabbat. Les adventistes du septième jour à l'époque ne considéraient pas les baptistes du septième jour comme faisant partie de la Babylone apocalyptique. Nous avons entretenu de très bonnes relations avec les baptistes du septième jour dans les années 1860-1870. Nous avons même échangé des délégués officiels aux sessions de la conférence générale les uns des autres. Alors, nous avions, eux et nous avions des sessions de la conférence générale à cette époque chaque année et nous échangions entre nous des délégués officiels à ces conférences générales. Voilà même que cela a permis à Ellen White de dire ceci concernant nos relations avec les baptistes du septième jour, mais en même temps, notez très bien la façon dont elle explique nos relations avec les baptistes du septième jour et comment elle comprend le genre de relations que nous devrions avoir avec d'autres chrétiens. Ce commentaire a été fait par Ellen White en 1886. Alors, elle a dit ceci. Pourquoi les églises adventistes du septième jour et baptistes du septième jour ne s'harmoniseraient-elles pas entre elles? Pourquoi ne pas coopérer? Pourquoi ne pas s'unir dans l'œuvre de devenir un sans compromettre aucun principe de vérité? Alors les baptistes demeureraient baptistes et les adventistes demeureraient adventistes et sans nuire à aucun intérêt qui mérite d'être préservé. Toutes deux sont en défense de la loi de Dieu. La Bible et la Bible seule doivent être la règle de notre foi, le seul lien de notre union, et ceux qui échappent à la vérité de la Bible ne désireront pas une relation plus intime. Mais si ces deux corps, ces deux églises s'unissaient dans l'intérêt de l'école du sabbat, dans l'effort d'ouvrir la parole de Dieu au monde, un travail serait fait qui ne plairait pas du tout à l'ennemi. Une grande leçon devrait être enseignée à nos enfants, c'est-à-dire la liberté de toute particule d'égoïsme et de sectarisme. Il faut leur enseigner que d'autres âmes, en dehors de notre foi, sont précieuses et que plaisanter, ricaner ou mépriser ceux qui ne sont pas de notre foi sera une offense à Dieu. Un tel cours blessera l'âme, entravera les prières et effraiera la croissance spirituelle de ceux qui s'y adonnent. Nous devrions éduquer les enfants non pas pour qu'ils ne soient pas étroits, mais larges d'esprit. Mes amis, si ce n'est pas une déclaration écuménique d'un certain genre, là, de la part d'Ellen White, qu'est-ce qu'une telle déclaration pourrait être?
Alors ici, dans cette déclaration, en 1886, Ellen White elle-même avait une certaine largesse d'esprit et puis elle indiquait ici assez évidemment, je crois, que pour elle, les chrétiens des autres confessions religieuses étaient des enfants de Dieu et qu'il ne fallait pas les mépriser. Encore moins ceux qui gardent le sabbat de d'autres dénominations religieuses. Elle disait ceci en 1886. 16 années plus tôt, en 1870, notre conférence générale a pris cette résolution, résolue que pour le bien de notre bienheureux Rédempteur, nous désirons cultiver des sentiments fraternels et entretenir des relations amicales avec tous ceux qui nomment le nom du Christ, et en particulier avec ceux qui, en commun avec nous, s'accrochent à la doctrine impopulaire du retour bientôt de notre Sauveur. Alors voilà tout simplement deux exemples de cette période d'à peu près 40 ans au début de notre histoire, de notre relation avec les baptistes du septième jour, mais aussi d'une façon beaucoup plus large, de quelle façon notre propre conférence générale a compris que nous devrions avoir une certaine largesse d'esprit, même envers ceux qui croient que Jésus revient bientôt. Alors, voilà. Je pourrais donner plusieurs autres exemples, mais je vais m'attarder seulement à ceux-ci. Allons à la deuxième période de notre histoire, celle de 1880 à 1945. C'est une longue période, 65 ans, et puis durant cette période, beaucoup d'activités se produisent. Je vais en souligner quelques-unes. Mais avant d'en souligner certaines de ces activités, j'aimerais tout simplement dire que lorsque dans les années 1880, vers 1886, 1888, nous avons décidé en tant qu'adventistes de mettre beaucoup plus d'emphase sur le message de la justification par la foi. On se souvient un peu de l'histoire de cette conférence générale de 1888 de Jones, Waggoner, Ellen White, Uriah Smith, George Butler, de bien d'autres, de toutes ces discussions assez enflammées qu'ils ont eues ensemble. Il ne faut pas sous-estimer, selon Stéphane Heuchelet, l'importance que cet accent théologique sur l'Évangile et de quelle façon il a modifié la centralité traditionnelle de la loi dans la pensée adventiste jusqu'à cette époque-là, qui a ensuite ouvert la voie à long terme également pour développer une théologie du sabbat et une véritable expression de l'Évangile. Le fait qu'on s'est mis à mettre l'emphase sur le message de la justification par la foi a, en temps voulu, effacé d'une certaine sorte cet état d'esprit que nous avions eu pendant plusieurs décennies auparavant de se fermer envers les autres, de dire que nous avons cette vérité finale, que nous avons élevé un certain mur de séparation entre nous et les vrais et les faux chrétiens. Ce nouvel accent sur la justification par la foi a finalement permis aux adventistes de dialoguer et de coopérer beaucoup plus étroitement avec les dénominations non sabbatériennes qui ne gardaient pas le sabbat. Après tout, ils devaient, ces adventistes, accepter que d'autres, au moins d'autres protestants, avaient la même expérience du salut. Nous ne sommes pas les seuls à être sauvés par la foi, par la grâce de Dieu. Alors, si c'est le cas, quel genre de relation devrions-nous entretenir avec ces chrétiens? Bon, c'est à cette époque aussi où, si nous regardons même l'exemple d'Ellen White, elle-même en tant que dirigeante d'Église, mais aussi en tant que prophète, messagère de Dieu au sein de l'Église, de quelle façon elle-même a entretenu des relations avec d'autres chrétiens. Ellen White a lu de nombreux livres de divers auteurs protestants. Elle a utilisé de nombreux auteurs protestants pour préparer ou améliorer ses propres livres. Qu'on parle du livre Jésus-Christ ou de la tragédie des siècles ou de Patriarches et prophètes ou sur les paraboles de Jésus, Ellen White a utilisé des auteurs protestants pour préparer ses propres ouvrages et pour les améliorer. Alors elle-même donc appréciait ses livres et ses auteurs.
Elle a assisté à certaines réunions de camp meeting de d'autres confessions religieuses, surtout les méthodistes, et même parfois, elle prêchait dans des rassemblements écuméniques de tempérance chrétiens organisés par d'autres chrétiens. Et donc, son propre exemple est un exemple d'un écuménisme, on pourrait dire, spirituel. Bon, ce n'est pas un écuménisme là de fusion d'églises. C'est un écuménisme, on pourrait dire tout simplement de bonnes relations spirituelles et fraternelles avec d'autres chrétiens. Néanmoins, c'est un modèle peut-être flou, nébuleux un petit peu, mais c'est quand même un modèle écuménique. Il faut aussi remarquer que nous, en tant qu'adventistes, durant cette période de temps, les années 1880 au tout début du 20e siècle, les adventistes ont participé dans de nombreuses sociétés bénévoles et de réformes sociales pour résoudre de nombreux maux sociaux à l'époque. En particulier, nous avons été très, très présents dans les associations de tempérance où les gens essayaient de voter certaines lois ou d'élire certaines personnes sur les conseils municipaux ou dans les comtés ou dans les assemblées nationales, dans les assemblées des États américains, d'élire des personnes qui seraient en faveur de la tempérance, de fermer les bars, les tavernes, de réduire ou en fait de même de fermer la production de produits alcooliques, de bière, de vin, enfin et tout, et tout, et tout. Nous avons été très présents dans ces associations. C'était donc, là aussi, il faut bien l'admettre, des associations de partenariat afin de bénéficier des, des causes qui sont humanitaires et euh, pertinentes au village ou aux villes, là où les gens se trouvaient. Alors, pour les adventistes du 7e jour, la coopération en matière de tempérance était un type unique d'écuménisme entièrement dédié à une cause humanitaire. C'était donc l'alcool et puis fermer les bars, les tavernes et tout cela. Par conséquent, les relations avec d'autres confessions religieuses et la participation à des activités écuméniques dépendaient de ces questions. La coopération était possible dans certains domaines et dans certains cas, elle est même devenue un devoir. Ellen White disait souvent qu'il fallait participer à ce genre d'association, mais non, sans créer parfois une certaine ambivalence. Parce que certaines de ces associations prônaient aussi la fermeture de tous les commerces le dimanche. Alors, non seulement ces associations de tempérance étaient en faveur de la tempérance et de fermer les tavernes, mais beaucoup d'entre elles, de ces associations, étaient aussi en faveur de fermer tout le dimanche. Alors, les lois du dimanche faisaient partie un peu de cette rhétorique. Alors, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'adventiste? Est-ce qu'on participe quand même dans ces associations de tempérance lorsqu'on sait très bien que certaines de ces personnes qui en font partie soutiennent les lois du dimanche? Alors, c'est là un petit peu l'ambivalence de tout cela. Malgré tout, Ellen White elle-même participait à ces associations, à ces débats et aussi à ces rencontres. Quoi d'autre? Dans ces années aussi, au tout début du 20e siècle, l'Église adventiste du 7e jour est devenue un mouvement missionnaire mondial. Alors, c'est un sujet un peu différent de la tempérance, là, maintenant, mais au début des années 1900, nous étions à peu près dans 51 pays en tous. En 1910, nous étions dans 86 pays. Alors, notre croissance en tant qu'adventiste dans plusieurs pays du monde était fulgurante, vraiment accélérée. Et dans les activités missionnaires de nos frères adventistes à l'époque, d'autres chrétiens n'étaient plus des concurrents pour les âmes, mais devenaient des collègues pour atteindre le monde avec l'Évangile. Alors, ce qui s'est produit au début des années 1900, c'est que là où nos missionnaires se retrouvaient dans un pays non chrétien ou peut-être du tout un pays païen, on pourrait peut-être utiliser comme expression, un pays du tiers-monde en développement, plusieurs de nos missionnaires, au lieu de s'acharner ou de discuter ou d'avoir des relations désagréables avec les missionnaires des autres sociétés protestantes,
nos propres missionnaires entretenaient de bonnes relations avec les missionnaires des autres églises protestantes et étaient ensemble pour l'évangélisation du monde et travaillaient ensemble bien souvent dans ces pays. Alors, au lieu d'être en controverse, on était plutôt en association. Et alors, à la même époque, il s'est développé un mouvement pour les étudiants volontaires aux États-Unis. Et c'était, on dit en anglais, c'était le Student Volunteer Movement. C'était un mouvement dans les universités protestantes aux États-Unis où il y avait des sociétés d'étudiants volontaires qui s'encourageaient pour devenir missionnaires dans des pays étrangers. Cela a débuté dans les années 1890. Et à cette époque, là, un commentaire a été publié dans la Revue adventiste en 1891 lors d'une rencontre de ce mouvement à Cleveland, en Ohio. Et le commentaire a été le suivant. Tous ceux, alors les jeunes, qui s'intéressent au mouvement des étudiants volontaires et qui peuvent le faire de manière agréable devraient assister à cette convention. C'est une convention écuménique, là, pour préparer, former, encourager des jeunes étudiants à devenir des missionnaires. Ce n'est pas adventiste, c'est vraiment évangélique. Alors, le commentaire continue de l'éditeur, le rédacteur en chef là, de la revue adventiste. Nous ne connaissons aucune entreprise pour l'avancement du travail missionnaire à l'étranger que nous puissions recommander plus chaleureusement que le mouvement des étudiants missionnaires. Il est de nature non confessionnelle, mais a la sympathie et l'encouragement de tous les organismes chrétiens, et dont les adventistes du septième jour. Alors là, on voit aussi un genre de partenariat avec des églises évangéliques pour former de jeunes étudiants pour devenir missionnaires. En 1910, il s'est tenu à Édimbourg, en Écosse, une grande conférence missionnaire internationale qui a été le lieu de naissance du mouvement écuménique moderne. Et à cette grande conférence en 1910, vous voyez une photo qui a été prise de la rencontre de cette conférence, nous avons envoyé trois délégués officiels adventistes du septième jour qui étaient là quelque part sur cette image pour représenter notre Église, car à l'époque, nous étions une Église qui était reconnue par les autres Églises évangéliques et protestantes comme étant une Église qui avait une bonne société missionnaire et qui finançait beaucoup nos propres activités missionnaires dans des pays non chrétiens. Alors, et cette conférence est devenue l'événement catalyseur qui conduirait directement en 1948 à la formation du Conseil écuménique des Églises mondiales. L'Église adventiste, donc, comme je viens de dire, a envoyé 3 représentants officiels à cette conférence. Spicer, qui était le secrétaire de la conférence générale, Conradi, le pasteur Conradi, le président de la division européenne à l'époque, le pasteur Fitzgerald, qui était le président de l'Union des Églises adventistes en Grande-Bretagne. Quelques comptes rendus ont été publiés dans la revue adventiste et dans la revue Les Signes des Temps. Alors voilà, nous avons 3 délégués officiels adventistes qui assistent à cette grande conférence, 1200 délégués en tout, de toutes sortes de sociétés missionnaires protestantes, qui se sont rassemblés ensemble pour discuter de questions missionnaires, comment faire un travail missionnaire plus efficace, plus adéquat, comment former nos missionnaires, comment faire des levées de fonds. Enfin, ce genre de sujet était discuté à cette conférence. Nous étions là. Et cette conférence, comme je viens de le dire, est l'événement catalyseur qui va former un peu plus tard, 38 ans plus tard, le Conseil écuménique des Églises. J'y reviens dans quelques instants. Donc, en 1919, parce que depuis bien des années, nous avons entretenu de bonnes relations avec d'autres églises chrétiennes, surtout dans les pays missionnaires, où nous avons nos propres missionnaires, nous avons à la conférence générale
voté un document dans lequel nous exprimons la façon dont nous reconnaissons les chrétiens des autres dénominations. Et nous disons ceci, le premier paragraphe de ce document. Nous reconnaissons les agences qui élèvent le nom de Christ devant les hommes comme faisant partie du plan divin pour l'évangélisation du monde. Et nous tenons en haute estime les hommes et les femmes chrétiens qui, dans d'autres communions chrétiennes, qui sont engagés à gagner des âmes au Christ. C'est très généreux de notre part d'avoir écrit un document aussi beau en parlant des chrétiens des autres dénominations, surtout des missionnaires. Un dernier exemple de cette période, c'est la conférence des missions étrangères en Amérique du Nord à partir du début des années 1930. Les adventistes du 7e jour assistent régulièrement aux réunions et aux sous-comités de la conférence des missions étrangères en Amérique du Nord. C'est une société écuménique pour développer les missions étrangères. Nous en faisons partie officiellement. Nous avons des délégués officiels de cette conférence. Une telle coopération écuménique de bas niveau, on peut dire, là, est acceptable pour les dirigeants de l'Église. Mais quelque chose se produit de plus en plus à partir des années 1920-1930. Cette participation, parmi bien d'autres, a été rarement rendue publique. Et voilà un phénomène qui se produit dans l'Église adventiste. Alors que dans les années 1860 jusqu'au début des années 1900, nous avons indiqué publiquement dans nos revues, dans nos magazines, que nous étions en participation avec d'autres chrétiens dans toutes sortes de conférences ou d'associations. À partir des années 1930, nos dirigeants d'Église cessent de rendre public notre participation dans bien des associations, des mouvements, des conférences, des rencontres écuméniques qui se produisent. Tout d'un coup, nous avons cet état d'esprit de ne pas faire connaître nos participations est devenu une approche standard de notre part. Cacher les faits de ces relations écuméniques et garder les membres de l'Église dans l'ignorance. Et c'est ce qui s'est produit depuis ce temps-là, et plus ou moins, tout dépendant de nos dirigeants d'Église au fil des années. Alors, à partir de cela, nous sommes maintenant rendus à l'époque moderne. Notre époque, là présentement, actuellement, à la recherche de bonnes relations depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors là aussi, il y a une génération de dirigeants adventistes de l'après-guerre qui avaient une position pragmatique envers les associations écuméniques. Les relations adventistes avec ces associations étaient flexibles, reflétaient un type d'alliance et d'unité pour faire avancer la prédication de l'Évangile. Certains partenariats pouvaient être conclus sans entrer en conflit avec les croyances ou les valeurs adventistes. Alors, dans l'après-guerre, c'est aussi une époque où l'on voit la formation de nombreux conseils écuméniques et, en particulier, le Conseil écuménique des Églises, le mondial, qui est organisé en 1948 à Amsterdam. Aujourd'hui, le Conseil écuménique des Églises a 352 églises membres, représentant plus de 500 millions de chrétiens, et la plupart des églises évangéliques et pentecôtistes et l'Église catholique n'en font pas partie. Nous ne faisons pas partie de ce conseil écuménique. L'Église adventiste du 7e jour ne fait pas partie du conseil écuménique des églises, mais nous entretenons de bonnes relations avec ses dirigeants à Genève. Nous avons toujours eu des observateurs officiels lors des rencontres des assemblées générales du conseil. Chaque fois qu'il y en a une de ces assemblées, à toutes les 6 ou 7 ans, parfois 8 ans, nous avons des représentants officiels. Soit dit en passant aussi, un de mes collègues ici, il y a quelques années, le professeur Raoul Dedren, un Belge, qui a été professeur de théologie et le doyen du séminaire ici avant moi à Andrews University, a été membre de la commission foi et constitution du Conseil mondial des Églises.
Il a même contribué au document Baptême, Eucharistie et ministère en 1982. Il a été un grand représentant de notre Église auprès de cette commission. Bien que nous n'en faisions pas partie, lui-même a été un des représentants, le représentant adventiste. Alors, comme je le disais, chaque fois que le Conseil écuménique des Églises mondiales se rencontre dans une assemblée, la dernière a eu lieu en Allemagne en septembre 2022, alors il y a une année et demie de cela. Nous avons eu un représentant de la conférence générale, Ganoun Diop, un Sénégalais parmi nous là, qui a été le représentant officiel de notre Église. Et comme de raison aussi, nous avons eu des journalistes de la revue adventiste qui ont assisté à l'Assemblée générale. Alors, c'est courant, nous avons toujours des représentants officiels lors de ces assemblées. En raison de leur lien historique avec la justice sociale et aussi de leur désir d'unité visible, alors de fusion d'églises peut-être, ou d'être un peu plus actifs dans des partenariats d'une sorte ou d'une autre, de nombreuses églises ont refusé de se joindre au Conseil écuménique des églises ou à d'autres conseils nationaux. Toutefois, d'autres organismes écuméniques et interconfessionnels ont été créés pour faciliter le dialogue, l'échange, le témoignage et la communion entre les églises. Les adventistes du septième jour ont été plus susceptibles de se joindre à ces autres organisations, même participer pour les créer. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons notre propre organisation, c'est l'Association internationale pour la liberté religieuse. C'est la nôtre. Nous en sommes les dirigeants, si on peut dire, bien que le conseil de cette association soit composé de chrétiens de différentes confessions religieuses et même de certaines personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et Ganoun Diop, là qu'on voit au milieu, est le dirigeant de cette association. Et c'est une association écuménique, si on peut dire. Elle est adventiste et elle est pour une cause humanitaire, si on peut dire. C'est pour la liberté religieuse. Et elle rassemble des chrétiens et des personnes de d'autres foi religieuses, musulmans, juifs et autres, qui en font partie. Et nous tenons des assemblées, des conférences dans différents endroits pour faciliter le dialogue sur la liberté religieuse. Nous en faisons partie, enfin même, nous avons créé nous-mêmes cette association écuménique, qui est un forum de discussion ponctuel là, sur un sujet en particulier, la liberté religieuse. Nous avons formé ou nous avons participé aussi en tant qu'adventistes au forum que nous appelons le Forum des communions chrétiennes mondiales, les World Christian Communion. C'est un rassemblement annuel des secrétaires généraux ou des dirigeants des communions chrétiennes mondiales organisées par la conférence générale. Alors, c'est les dirigeants, les grands dirigeants des familles chrétiennes. Alors, un représentant des anglicans, un représentant des méthodistes, des luthériens, des orthodoxes, des catholiques, des pentecôtistes, et on continue, toute la liste là, se rassemblent pour quelques jours, 2, 3 jours, une fois par année, et ils discutent. C'est une rencontre fraternelle, ce n'est pas une discussion de théologie ou de doctrine, c'est tout simplement une rencontre fraternelle entre eux. Ils se rencontrent une fois par année et ce sont le secrétaire de cette rencontre est un adventiste qui l'a été depuis 1970. C'était le pasteur Bert Beach au début qui l'a fait. Ensuite, ça a été John Gratz de Suisse, et maintenant c'est Ganoun Diop qui travaille aussi à la conférence générale, qui ont été des organisateurs de cette rencontre annuelle des dirigeants de toutes ces familles chrétiennes. Alors ici, on voit la photo de cette rencontre au mois de novembre en 2022, et là au milieu, tout près devant l'arbre de Noël, le plus grand, là, c'est Ganoun Diop qui en fait partie, qui est même l'organisateur de cette conférence. Alors voilà, c'est une forme écuménique, si on peut dire, mais c'est une forme très fraternelle. Nous avons eu aussi en tant qu'adventistes plusieurs rencontres de dialogue. Cette fois-ci, ce sont des dialogues religieux, des dialogues de doctrine, de théologie,
avec des chrétiens de d'autres confessions religieuses. Alors, dans les années 1960, nous avons eu un dialogue avec le Conseil écuménique des Églises, à savoir si on joindrait le Conseil écuménique, et le résultat de cette rencontre, de ce dialogue a été non. Nous n'allons pas joindre le Conseil écuménique des Églises. Mais depuis, dans les années 1990, début des années 2000, nous avons eu plusieurs dialogues officiels entre nous et certaines fédérations ou alliances de d'autres églises, alors avec les luthériens, les églises réformées, l'Armée du Salut, les Ménonites et tout cela. En 2001-2003, nous avons eu un court dialogue de seulement 3 fois avec quelques théologiens catholiques et quelques théologiens adventistes. Ce n'a pas été un dialogue officiel, alors c'est pour ça que je le mets en italique, là, ici, là. Il n'a pas été un dialogue officiel, mais enfin, il y a eu une certaine rencontre de dialogue entre les deux et qui n'a abouti à rien, si on peut dire. Pour certains de ces dialogues, nous avons publié certains ouvrages. Alors, celui avec les luthériens, nous avons publié un livre de tous les documents qui ont été discutés entre nous et les luthériens. Nous avons fait la même chose avec les Ménonites, un beau livre avec les Ménonites. J'ai participé à ce dialogue avec les Ménonites. J'ai participé au dialogue avec l'Armée du Salut. Alors, voici une photo de nous ensemble dans le lobby, dans l'atrium de la conférence générale là, au Michigan. J'ai participé aussi au dialogue avec les presbytériens ici aux États-Unis, un dialogue qui a été très intéressant et très, très chaleureux. Pourquoi avons-nous des dialogues ou avons-nous eu des dialogues avec des chrétiens de d'autres dénominations, de d'autres familles de chrétiennes? Parce que les présidents de la conférence générale à l'époque ont encouragé les dialogues interconfessionnels avec les chrétiens des autres dénominations. Laissez-moi vous dire ici, là, quelques paragraphes de Jan Paulsen et des raisons pour lesquelles nous avons tenu ces dialogues. Pendant de nombreuses années, que d'autres églises qui élèvent le nom de Christ et utilisent la parole de Dieu sont des instruments dans la main de Dieu pour familiariser les gens avec le salut. Nous devons donc nous comporter d'une manière qui fasse preuve de courtoisie et de respect pour leur sincérité. Je pense qu'il est également très important qu'ils nous comprennent. Par conséquent, nous devons être disposés à nous rencontrer avec eux. Pour nous, de rester en isolement et de rester au secret nous rend un mauvais service et nous expose à toutes sortes de caricatures. Il continue, il fut un temps où nous étions jeunes et peu nombreux, et d'autres églises pouvaient se permettre de nous ignorer. Nous sommes maintenant répandus dans plus de 90% des pays de ce monde et nous sommes l'une des églises chrétiennes à la croissance la plus rapide. D'autres, y compris l'Église catholique romaine, prennent sérieusement note de qui nous sommes et se demandent qu'est-ce qui fait de vous une communauté si croissante? Par conséquent, puisqu'ils disent « Venez nous parler, nous aimerions en savoir un peu plus sur vous », nous devons être prêts à parler avec eux et à partager avec eux notre vision et notre mission. Alors voilà, c'est vraiment les raisons pour lesquelles nous avons participé à certains de ces dialogues théologiques avec certaines de ces églises où nous avons comparé notre foi avec la leur et nous avons discuté ensemble de théologie afin de mieux nous faire connaître auprès d'eux. Finalement, laissez-moi dire peut-être quelques autres exemples. Nous ne faisons pas partie du Conseil écuménique des Églises mondial, mais en 1998, lors de l'Assemblée du Conseil à Harare, au Zimbabwe, le Conseil écuménique des Églises a recommandé la création d'un nouveau type de rassemblement d'églises chrétiennes. Et ce nouveau type de rassemblement est un forum, non pas un conseil, mais un forum de discussion qui a vu le jour en l'année 2000, qui a été formé en l'année 2000 et qui jusqu'à présent a tenu 3 assemblées au Kenya, en Indonésie et en Colombie.
Et nous avons fait partie même du conseil ou du comité organisateur de ce forum. Voilà ici une photo du comité organisateur du forum et vous voyez Kanoun Diop là à l'arrière, au milieu, notre représentant de la conférence générale, fait partie du comité exécutif de ce forum global de toutes les communautés chrétiennes. Et cette fois-ci, dans ce forum, nous retrouvons les évangéliques, les pentecôtistes, les catholiques, les orthodoxes, enfin plusieurs de ces groupes de dénominations chrétiennes qui ne veulent pas faire partie du Conseil écuménique des Églises à Genève. Alors, il existe aussi également des conseils nationaux d'églises et des organisations et associations de fraternité que les adventistes du septième jour ont joints dans diverses parties du monde. Si aux États-Unis et au Canada, en tant qu'adventistes, nous ne faisons pas partie des conseils nationaux de ces deux pays, ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, dans un contexte européen où il y a un fort sentiment anti-religieux, anti-chrétien même, où nous retrouvons une société très laïque, où il y a une perte de toute influence culturelle chrétienne dans la société et où beaucoup d'églises chrétiennes se meurent, ou même le christianisme est en train de mourir, les adventistes du septième jour de plusieurs fédérations et d'unions de fédérations en Europe ont décidé de faire partie du Conseil national de plusieurs pays européens. Alors, je vous en donne une liste ici. Pour nous, francophones, il est bon de savoir que notre Église en France fait partie de la Fédération protestante de France depuis les années 1990, je crois. C'est la même chose en Finlande, en Estonie, dans les Pays-Bas, en Suède, enfin, vous voyez la liste. C'est une liste partielle. Je crois qu'il y a aussi quelques autres endroits où nous participons. Alors, il est temps de terminer. Je pourrais peut-être terminer tout simplement avec ceci. Oups, pardon. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur du mouvement écuménique? Bon, ça dépend de ce que vous voulez dire par le mot écuménique, hein, par le mot écuménisme. Au cours des 150 dernières années, nous avons participé à toutes sortes d'activités écuméniques. Ça dépend de la définition du mot. Certaines activités étaient des dialogues théologiques, d'autres pouvaient porter tout simplement sur des activités de service humanitaire, la tempérance, ADRA, des services communautaires où on fait alliance avec l'Église baptiste ou pentecôtiste pour aider les gens qui ont passé au feu ou quelque chose. Ou encore, c'est un partenariat en réseau avec d'autres églises, comme pour la liberté religieuse ou enfin des associations d'accréditation de nos universités et tout. Ces activités n'ont pas fait de nous rendre moins adventistes et n'ont pas compromis notre foi. S'il vous plaît, prenez note de cela. Mais ces activités nous ont aidés à être mieux connus des autres et ont été des occasions de témoigner de notre foi. Comme de raison, tout le monde ne peut pas faire ou participer à de telles activités et nécessairement pas tout le monde pourrait y être impliqué. Mais ceux qui le font sagement et soigneusement ont aidé notre Église de bien des façons. Alors, avons-nous été impliqués dans certaines activités écuméniques? Oui, certainement, nous l'avons été à plusieurs reprises et dans plusieurs contextes et de toutes sortes de manières. Il s'agit de définir ce que nous entendons par le mot écuménique, mais aussi il s'agit de savoir que je crois que jusqu'à un certain point, ces relations ont été bénéfiques pour nous jusqu'à présent. Alors voilà, je pourrais parler de beaucoup d'autres choses concernant le mouvement écuménique et notre participation au mouvement, mais j'arrête là. J'ai suffisamment parlé. Vous avez certainement plusieurs réflexions et certaines questions, alors allons-y. Je suis à votre
disponibilité. Merci beaucoup, Denis. Ceux qui voudraient réagir, questionner, commenter, vous êtes priés à le faire en levant, comme je l'avais dit tantôt, votre main électronique dans la section qui est marquée pour les réactions en bas de l'écran. Et puis, toutes les questions sont les bienvenues, toutes les réactions sont les bienvenues également. En attendant, je voudrais vous poser une question, Denis. Pourrais-tu expliciter un tout petit peu plus la non-participation de l'Église adventiste au Conseil œcuménique des Églises? Quelle est la raison fondamentale qui est en arrière de ça? La raison principale, je crois, remontant là aux années 1970, c'est que le Conseil œcuménique des Églises a eu tendance, dès ses premières années, à être un mouvement un peu de gauche, si on peut dire. Alors, liberté d'expression, mais aussi en même temps un peu anti-gouvernement, anti-grosses institutions, grosses corporations, parler en faveur un peu des dépourvus. Euh, Certaines décisions ont été des décisions à caractère sociaux qui ont rendu les adventistes un peu hésitants, ne voulant pas se faire connaître ou de se faire connaître d'une façon un peu trop critique envers les grandes corporations internationales, certains gouvernements. Puisque nous sommes dans tellement de pays, nous avons voulu nous sommes timides lorsqu'il est question de prendre certaines positions sociales qui pourraient faire de nous, enfin, de nous donner nous donner une certaine vision qui ferait en sorte que certains gouvernements pourraient être hésitants envers nous, enfin peut-être même nous persécuter. Alors, vu que le Conseil écuménique des Églises à Genève a eu tendance à prendre certaines de ses positions, nous avons donc préféré ne pas en faire partie. Okay. Ça a été la grande raison. D'accord. OK. Pourtant, les gens du Conseil écuménique des Églises auraient bien voulu que nous en faisions partie. Moi, je me souviens d'une rencontre que j'ai eue en 2009 avec certains dirigeants du Conseil écuménique des Églises. C'était une rencontre qu'on a eue en Grèce. On m'avait demandé en tant qu'adventiste d'y être pour représenter l'Église adventiste sur une rencontre de la commission Foi et Constitution. Je n'en faisais pas partie, mais pour cette rencontre, ils avaient désiré avoir un représentant adventiste. Alors, j'y suis allé au nom de la conférence générale et puis j'ai eu une rencontre avec le secrétaire général du Conseil écuménique des Églises et puis quelques autres associés qui font partie du comité exécutif du Conseil. Et puis, durant cette rencontre, ils m'ont demandé bien clairement si l'Église adventiste du septième jour se joindrait au Conseil écuménique des Églises. Alors, je leur ai dit un petit peu en hésitation, je leur ai dit, je ne crois pas. Alors, mais eux se sont vraiment marqués, ils ont dit vraiment, ils étaient surpris de ma réponse parce que ils m'ont dit, il y a deux ou trois raisons pour lesquelles nous aimerions vous avoir adventiste dans le conseil. Et cela va vous surprendre. Votre sabbat, vous êtes une dénomination chrétienne, protestante, qui garde le sabbat. C'est surprenant parce que le reste du christianisme ne garde pas le sabbat, nous gardons le dimanche, mais vous gardez le sabbat. Et c'est important parce que nous savons très bien que les premiers chrétiens gardaient le sabbat et vous avez continué cette pratique. Votre exemple, votre témoignage concernant le sabbat devrait être entendu au sein du Conseil écuménique des Églises. Wow! Wow! C'est très surprenant. Ensuite, ils ont dit, vous avez un système d'université scolaire qui est surprenant. Vous avez tout un système d'hôpitaux et de cliniques sanitaires surprenant. Vous grandissez, votre croissance numérique dans plusieurs pays est surprenante.
vous êtes une bonne Église. Vous faites de bonnes choses là où vous vous trouvez, avec vos églises, avec vos services communautaires, avec, avec vos hôpitaux, vos écoles secondaires et tout cela. Et c'est pour cela que nous aimerions que vous fassiez partie du Conseil écuménique des Églises. Vous avez un témoignage à rendre et vous devriez être présent. Votre voix devrait être entendue. Eh bien, mais on a dit non jusqu'à présent. Ça m'amène à une autre question. Là, vous avez mentionné tantôt le fait que Falkenberg et Paulsen, quand ils étaient à la conférence générale, encourageaient la participation dans de telles activités. Oui, oui. Je ne peux m'empêcher de penser à la caractéristique qui semble habiter l'Église adventiste sur une base générale, de tenter d'éviter tout ce qui a un caractère militant au sein de la société en général. Et je me pose la question, se pourrait-il que le positionnement de l'Église jusqu'à présent varie en fonction de l'influence, soit qu'elle soit de gauche ou bien que, comme dans l'ère où on se retrouve présentement, cette mouvance un peu plus d'idéologie de droite conservateur et puis traditionnelle qui se retrouve présentement au sein de l'Église. Est-ce que vous diriez que, en fonction de qui est à la conférence générale, on peut avoir des positions qui s'en vont dans une direction ou dans une autre, et que tout ceci n'a absolument rien à voir avec les doctrines, rien à voir avec ce qui caractérise l'Église adventiste en général? Moi, je suis d'accord avec vous, oui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il y a un mouvement, enfin, ici aux États-Unis, vous le savez bien, il y a un mouvement de droite extrême et puis bon, il y a beaucoup d'adventistes aux États-Unis qui en font partie de ce mouvement. Alors, il y a donc une grande hésitation envers relations écuméniques, ou enfin de bonnes relations avec les chrétiens de d'autres églises. Il y a aussi un caractère peut-être eschatologique et apocalyptique qui fait partie de tout cela. On a peur que, bon, certaines décisions vont acheminer très bientôt le retour du Seigneur et que certaines choses vont s'enclencher. Alors, il faut faire attention, ne pas être en communion avec les mauvaises personnes. Bon, il y a peut-être cela aussi qui joue dans tout cela. Oui. Est-ce qu'on arrive à avoir d'autres questions, qu'elles soient directes ou pas? Si quelqu'un ne veut pas parler, elle peut toujours inscrire la question dans le chat room pour parler anglais. Là, je vois la main de Patrick. Oui, j'ai une question. Vas-y, Patrick. Salut tout le monde. En fait, ma question va un peu dans le sens de ce que tu disais, Benjamin, parce que ça m'a allumé aussi quand le présentateur, M. Fortin, a parlé du fait que l'Église a été, en fait, est toujours réticente de faire partie de ce mouvement par rapport à la position sociale et qu'on a mentionné tantôt. En fait, la question que je me pose, c'est que en agissant ainsi, est-ce que l'Église, surtout de nos jours, ne tourne pas le dos vers toute une génération qui, en tout cas, à ce qu'on peut voir, se tourne de plus en plus vers ces mouvements sociaux, vers toute cette sensibilité qui touche les enjeux, en fait, bon, les enjeux qui touchent une partie de la société. Est-ce qu'en agissant ainsi, est-ce que l'Église n'est pas en train de se mettre à dos une partie de la société? Oui, bonne question. Bon, je ne suis pas un spécialiste en questions sociales, mais je crois que notre Église, parfois, oui, hésite à prendre certaines positions concernant certains problèmes sociaux que nous avons. Et puis, nous voulons, enfin, certains dirigeants veulent être neutres ou ne pas se faire connaître comme ayant pris
un parti pris d'un côté ou de l'autre. Et puis, je sais, moi, qu'il y a plusieurs jeunes, enfin les générations plus jeunes dans nos églises, qui aimeraient voir l'Église prendre certaines positions très claires concernant certaines situations ou certains problèmes sociaux auxquels nous faisons face dans nos sociétés. Je crois que la division nord-américaine comme telle a été beaucoup plus avant-gardiste et a pris certaines de ses positions beaucoup plus ouvertement dans les dernières 15 ans que la conférence générale l'a été. Alors, pour ce qui est de l'Amérique du Nord, je crois que nous avons été beaucoup plus clairs et beaucoup plus partisans. Nous avons pris certaines positions. Et puis, ça nous a encouragé beaucoup. Mais dans certaines parties du monde, il y a certainement une hésitation à le faire, dans certains endroits. Ouais, je suis d'accord. Vous faites un bon commentaire lorsque vous dites que peut-être que nous mettons à dos certaines générations en étant peut-être trop hésitants à prendre certaines décisions. Oui. D'accord. Stal? Merci Benjamin. Bonsoir, Monsieur Fortin. Bonsoir. Merci pour votre exposé. Ça a été agréable à entendre sur certains points. Alors, je me demande, à part les diverses associations écuméniques par rapport à l'aide sociale qu'on peut amener dans diverses catastrophes, comme AGRA, et comme l'association pour Écolastique et d'autres associations à caractère d'aide humanitaire. Est-ce qu'on peut comprendre que l'Église adventiste en général a une peur bleue de s'associer aux différentes églises par rapport à une philosophie théologique, une philosophie conservatrice de certaines doctrines qui sont en contradiction avec ces églises, et par rapport à ce que nous savons de la prophétie, par rapport à ce que nous attendons qui arrive versus certaines églises, comme on parle de l'église catholique, ou de certaines abominations que nous croyons contraires à la vérité biblique. D'accord, OK, je crois que je comprends la question. Est-ce que notre hésitation est en rapport aussi à certaines croyances que nous avons prophétiques, apocalyptiques de la fin des temps, certaines de ces croyances que certaines personnes ou certaines dénominations religieuses ont et avec lesquelles nous n'avons pas la même perception, nous n'avons pas la même croyance? Oui, certainement. C'est possible. Bon, il y a tout un sujet que je n'ai pas abordé. Tout un sujet que je n'ai même pas mentionné le mot Babylone. Alors, je vous amène sur le terrain. Alors, bon, il me faudrait peut-être une autre heure pour essayer d'expliquer le concept de Babylone, ce qu'il était, ce qu'il est devenu, ce qu'il sera. Un développement historique au sein de l'Église adventiste concernant le concept de Babylone, ce que nous entendons par cela, ce que nous n'entendons plus par cela. Alors, depuis les années 1880, 1870 même, nous ne comprenons plus les églises chrétiennes protestantes comme telles, comme faisant partie de Babylone. Mais regardez les commentaires d'Ellen White, le commentaire d'Ellen White que j'ai lu là un peu plus tôt, cette décision de la conférence générale à 2 ou 3 reprises où nous disons que les chrétiens de d'autres dénominations qui s'attardent au salut des âmes, nous devons entretenir de bonnes relations avec eux. Alors, ce que nous entendons par le concept de Babylone aujourd'hui, c'est beaucoup plus une question de ce qui est nébuleux, ce qui est erreur dans le monde en général, mais non pas une église chrétienne comme telle. Dieu, actuellement, utilise les autres églises chrétiennes pour prêcher l'Évangile jusqu'à un certain point, pour préparer le royaume de Dieu. Dieu utilise ces églises. Elles ne font pas partie de Babylone. Bon, il y a certaines croyances que nous n'acceptons pas.
bon, ils observent le dimanche, l'état des âmes, l'état des morts et tout cela. Mais à part cela, Dieu les utilise quand même. Alors, bon, il est vrai, vous avez raison, que certaines croyances que nous avons envers certaines autres églises font en sorte que nous avons cette hésitation concernant nos relations écuméniques avec elles, ou enfin nos relations fraternelles avec elles. Oui, c'est certainement qu'il y a cette hésitation-là, mais on doit garder à l'esprit cette prière de Jésus. Je te prie pas seulement pour eux, mais pour tous, afin qu'ils soient tous un ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et de quelle façon est-ce que nous allons manifester une certaine unité spirituelle, au moins avec les chrétiens de d'autres dénominations? De quelle façon allons-nous considérer ces chrétiens, en parler? Ellen White le disait bien, il ne faut pas ricaner des autres, il ne faut pas les mépriser. S'ils appartiennent, si ce sont des enfants de Dieu, et ils le sont, nous ne devons pas les mépriser. Alors cela nous interpelle, cela nous invite, nous demande d'être plus courtois, plus sincères envers eux. Bon, peut-être qu'on n'aura pas de grandes associations avec eux, mais au moins, on doit faire attention à ce qu'on dit